peux rentrer dans mon truc, comme on appelle là, tu peux rentrer, puis tu vas voir. Ne me cache pas derrière un faux profil. Voilà, c'est ma personne, différent de vous et de tes compatriotes qui se mettent toujours derrière les faux profils pour pouvoir venir intervenir sur Monké, oui. Monké, patriote 2.0. S'il te plaît, d'abord on va aller doucement. Qui fait monter les gens? Mets compte de celui qui fait monter les gens. Celui qui fait monter quelqu'un, encore ici, je suis le seul qui fait monter quelqu'un. Celui qui s'amuse à faire monter quelqu'un, parmi mes modérateurs, ton bas billet chaque 5 h du matin. On va aller pas à pas. Monké, quand tu es en face de moi, il faut respirer d'abord. Il ne faut pas tomber dans un jeu où à la fin tu seras humilié pour moi. Humilié par rapport à faux profil. Tu dis que tu n'as pas faux profil, je dis que je n'ai pas faux profil. Ok. Oui. Monsieur Monké, que nous vaut l'honneur de votre demande? Maintenant, je vous demande les nouvelles. Vous n'avez même pas parlé, vous devez vous taire et puis je vous donne les nouvelles. Je vous demande les nouvelles. Quelles sont les nouvelles? Je pense que si tu m'as fait monter, c'est parce que je dois parler. Ici, on parle pas, on pose question. Ça concernant ton panel. Donc, moi, je lance mon panel sur la base de ma popularité et puis toi, tu viens parler. Petit. Allez. Non, tu ne peux pas parler, il faut descendre. Tu as vu? Vous êtes zélé, on vous donne la parole. Non, il y a plus de 5000 personnes. C'est concernant ta... Pour la première fois de ta vie... Attends. Pour la première fois de ta vie, tu as parlé devant 5000 personnes. Tu n'es pas content, mon petit. Hein? Faut te calmer. Bon, allez, vas-y, parle un peu. C'est concernant la dernière vidéo que tu as faite sur les Patriotes 2.0. Ouais. J'aimerais avoir un peu plus d'informations si tu as les preuves de ce que tu avances. Ou bien c'est parce que tu sais que tu as forcément quelqu'un derrière toi, raison pour laquelle tu te permets de dire tout et n'importe quoi dans tes vidéos concernant les Patriotes 2.0. Quand tu t'élèves et puis tu dis... Non, oui, je te confirme. C'est parce que j'ai quelqu'un derrière moi que je peux me dire tout et n'importe quoi, vous ne pouvez rien faire. C'est nous, on est au pouvoir. C'est ça. Bon, vraiment. Bon, tu as déjà tout dit, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup. Tu as déjà tout dit. Je n'aurai pas plus loin encore avec toi. Voilà. Allez, bonne chance à vous, hein. Bonne chance. Le jour où vous serez au pouvoir, vous pouvez aussi dire n'importe quoi. Voilà. Merci bien. Allez. Bonne chance. C'est pas fini. Oui, dans la vie, il ne faut pas te casser la tête. Non, c'est parce que tu as, oui, j'ai quelqu'un derrière moi. Voilà. Maintenant, qui a ce quelqu'un? Tu n'as pas répondu. Il fallait me poser la question. J'ai Jésus. Jésus est derrière moi. Vous n'avez pas le cas. Je dis, quand vous voulez affronter Makosso, allez retourner à l'école. Je suis tout en avance sur vous. Voilà. Les gars, mettez les cœurs, on monte à 7000 personnes. 7000 personnes, on monte. Allô? Tichik. La même chienne est revenue encore. AES. Oui, allô, bonsoir Makosso. Vous allez Bon, en fait, d'AES, ça existe encore. Non, bon, ça n'existe pas, mais comme vous pensez que ça n'existe pas, donc je vais dans votre... Ça n'existe pas, mais comme vous parlez, fallait dire que ça existe. On te demande si quelque chose existe, tu dis ça n'existe pas. Et puis après, tu dis oui, ça existe. Non, calmez-vous. Au suivant. Qui peut affronter le général Kami Makosso et le PIB de Oro? Qui peut? Qui? Je dis bonjour. Allô? Defao? Le général. Aniché encore. Pour mes respects, mon vieux. C'est comment? Il faut vieux. Comment tu vas? Je cherche des clients pour m'affronter, je trouve personne. Tu es foqué tous, vieux. Il n'y a pas un. Tu es foqué tous, c'est pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu connais, vieux, c'est qu'un bonjour. Et merci te beaucoup, soutenir. on est ensemble. Merci beaucoup. Qu'on te soutient, mon vieux. Merci beaucoup. Allô? Mon général. Bonsoir, général. Bonsoir, Sid. Général, Ola, il a bien dormi. Merci beaucoup. Depuis que tu fais tes lives, j'ai fait demande. Aujourd'hui, c'est mon jour. Ouais. Ah, général, en tout cas, je tenais à te féliciter. Merci beaucoup. En tout cas, d'abord, je vais tuer ma caméra. Il faut laisser faire des caméras là. Laisse ça, Précieuse. Oui, bonjour.
Bonjour, Precious. Mon nom, c'est Precious. Yeah. C'est en anglais, ça veut dire précieuse. Mm. Oui. Et oui, général, je viens de voir tout de suite, vous avez dit, votre histoire de AIS existe encore. Ça veut dire quoi? Aïe. Mais Oui. voilà des trois États qui disent vont aller faire AES. Oui. Logiquement, c'est 3 grandes armées qui se sont réunies. Oui. 3 grandes puissances. Oui. Mais comment on explique que les terreaux ont pris de l'avance au Mali jusqu'à ils sont venus maintenant couper la route Abidjan, Bamako, jusqu'à ils sont en train de brûler les citernes. Comment on peut comprendre qu'au niveau du Burkina, les VDP sont capturés, on met chaîne sur leur cou. Donc, en finale, AES même là, ça a servi à quoi même concrètement sur le plan de la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'on peut nous faire le bilan de l'impact de l'AES sur la lutte contre le terrorisme quand vous payez des mercenaires Wagner qui ne servent pratiquement à rien à part prendre votre or pour aller donner à votre papa Vladimir Poutine? Wagner sert à quoi? AES aujourd'hui là, ça sert à quoi? Voilà ma question, madame. Pouvez-vous répondre à ça? Bon, en toute simplicité, premièrement, quand l'AIS avait commencé, leur but ultime, et avant que je réponde à votre question, je voudrais vous demander, Général, est-ce que vous êtes pour la révolution africaine ou vous êtes contre? Avant que je réponde à votre question. Il n'existe aucune révolution africaine, c'est du pipeau. C'est une marmaille pour escroquer les peuples analphabètes. La révolution, c'est dans le travail. La Chine, madame, a été un pays qui a été colonisé par les Anglais. Après, ils ont été sous occupation japonaise. Les Chinois n'ont pas fait de révolution. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont amené les enfants à l'école, aux États-Unis, en France, en Angleterre. Ils ont tapé la poitrine pour dire nous allons nous battre par le travail. Ils ne sont pas sortis dans les rues pour insulter à bas la France, à bas l'impérialisme. Ils ont bossé, ils ont fait la copie de tout ce qu'ils voyaient. Aujourd'hui, ils sont devenus la 2e puissance économique au niveau du monde et la 3e puissance militaire au niveau du monde. La révolution africaine où on sort dans les rues, on appelle les activistes pour venir raconter du pipeau, nous rappeler qui était Sundiata, qui était autre, ce n'est que l'imbécilité d'une bande d'analphabètes qui n'ont rien d'autre à faire. La révolution, madame, c'est lorsqu'on envoie nos enfants à l'école pour devenir les meilleurs ingénieurs. La révolution, madame, c'est quand nous prenons nos terres pour faire les grandes réalisations sur le plan agricole. C'est ça la révolution. Nous parlons d'une révolution économique. Tout ce qui est révolution africaine, c'est du mensonge. Le noir est né bête et va mourir bête parce qu'il n'a pas encore compris ce qu'on appelle la vie. C'est pour ça que nos parents pour un miroir. Selon vous, général, si aujourd'hui, le Mali, le Burkina, le Niger, et dans un premier temps, je voulais vous rappeler, lorsqu'ils ont décidé de prendre le pouvoir, ils n'ont pas décidé de dire à partir d'aujourd'hui, les Français quittent. Ils ont dit, si vous voulez les partenariats gagnant-gagnant avec nous, on va aller avec vous. Mais dans le cas que les Français ont dit non, nous, on veut contrôler comme d'avant, depuis, et ça, c'est une réalité. Vous savez, ne me coupez pas. Ne me coupez pas, général. Montrez-moi un document où la France a dit non à un partenariat gagnant-gagnant. Écoutez, général, je vous coupe pas. Quand on sait qu'au niveau du Mali, au niveau du Niger, ce n'est pas la France qui est le premier partenaire économique, dont la Chine. La Chine est le premier partenaire économique du Niger, le premier partenaire économique du Mali. Donc, la France représente quoi dans l'économie du Mali et du Niger? Et quand vous parlez là, je pense que vous n'avez pas encore lu les traités coloniaux, vous n'avez pas encore lu les 11 accords. Allez lire les 11 accords là. Je pense que vous n'avez jamais mis les yeux dessus. Est-ce que je vous pose la question, vous avez lu? J'ai lu les 11 accords. Ça dit quoi? Lorsqu'on parle par exemple de la défense militaire, lorsqu'on parle de la priorité au niveau des ressources naturelles, lorsqu'on parle des impôts au niveau des entreprises qui y sont basées, madame, je vous prends un exemple, un pays exemplaire. Oui. La Guinée. Je vais pas. Quelle Guinée? Guinée, précisez, il y a 3 Guinées. Il y a une seule Guinée. Tous les autres, on dit Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, mais le seul pays qui s'appelle la Guinée, c'est la Guinée capitale Conakry. Ok, j'aimerais la précision comme ça. Le seul pays qui a son indépendance totale depuis 1958. Numéro 1. Le seul pays où il n'y a pas d'accord militaire avec un seul pays. Il n'y a pas un soldat étranger sur les terres.
Le seul pays qui a sa monnaie, fier de sa monnaie, et qui est en train de développer aujourd'hui son pays. Ils ont connu la révolution à bas la France avec Sékou Touré. Ça n'a pas fait développer le pays, faire monter le pays. Avec Mamadi Doumbia, ils sont passés par ce qu'on appelle la responsabilité diplomatique. Ça veut dire, je ne te manque pas de respect, tu ne me manques pas de respect. Aujourd'hui en Guinée, madame, lorsqu'ils construisent leur rail, c'est peut-être la France qui a tel marché. La Chine a l'autre marché et l'autre a l'autre marché. Aujourd'hui, là, ce n'est pas dans les bavardages qu'on fait des révolutions. Ce sont dans des accords précis, responsables. Point. Toute autre chose n'est que de la manipulation. Pourquoi je le dis? Depuis qu'on a demandé aux Français de quitter le Mali, le Burkina et le Niger, quelle est l'évolution de ces différents pays? Nada. Chômage accru. Manque d'énergie. Action terroriste encore plus grand. Vous quittez la France, mais vous allez signer des accords avec la Russie. Donc votre indépendance, ça c'est sur la base de quoi? Bon, je vous pose montrez-moi les preuves qu'il y a quoi? Il y a le chômage au niveau de Burkina, au niveau de Mali, au niveau de Niger. Montrez-moi avec les preuves palpables. C'est comme vous dites là, montrez-moi. Combien de pourcentage? Montrez-moi. On pense ce pourcentage d'abord sur le plan de la dette. Numéro 1. Le Mali, à ce jour, doit 192 milliards à la Côte d'Ivoire, incapable de payer l'électricité. Parle, je vous écoute et je réponds. Moi, je vous respecte. Je ne peux pas couper la parole. Non. D'abord, sur ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas que le Mali n'est pas capable de payer. Le Mali est capable. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous parlez que le Mali, il a un problème de payer les dettes. Le Mali est capable de payer la dette de 192 milliards. Pourquoi il ne paye pas? Je vous repose la question. Au niveau des banques mondiales, pourquoi la Côte d'Ivoire figure le premier? Au niveau de la Banque mondiale, madame, vous voyez, vous fuyez les questions pour aller vous cacher. Non, je ne fouille pas. Parce que la dette, regarde, moi, je vous réponds. Je vous respecte. Ok, je vous donne la parole. La Côte d'Ivoire est un pays tellement développé, avec une croissance économique tellement forte, avec un programme de développement tellement émergent, qu'au lieu de prendre nos ressources pour prendre le soin de travailler, nous faisons ce qu'on appelle des appels de fonds. Avec la Banque mondiale, avec le FMI, avec la BAD, avec, comment on appelle ça, certains partenaires économiques sur le plan des marchés, où on peut prendre toutes sortes de crédits remboursables sur 100 ans, sur 200 ans, sur 300 ans. Cela nous permet de pouvoir apporter à notre pays une modernisation et un développement que l'histoire de la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'heure où je vous parle, madame, seulement avec le gisement Baleine, qui est le nouveau site pétrolier que nous avons découvert en bordure de la mer de Javille, nous faisons un bénéfice de 1000 milliards par mois. La Côte d'Ivoire est le meilleur élève en matière d'économie. Tout ce que nous avons engendré comme dette, nous avons un calendrier respecté dans le domaine des différents paiements. Nous payons nos dettes, nous les respectons parce que, madame, on ne prête qu'aux riches, on ne prête pas aux pauvres. Même la banque ne donne pas son argent aux pauvres. C'est parce que la Côte d'Ivoire a les moyens, sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan projet, de rembourser n'importe quoi que nous prenons, que nous sommes aujourd'hui les meilleurs partenaires de la Banque mondiale, comme le dit FMI. Et vous, mais selon vous, on développe un pays avec les crédits, en prenant les crédits. Bien sûr. Non, bien sûr, je vais vous expliquer. Non. Madame, s'il vous plaît, la dette extérieure du Burkina était à 2000 milliards avant les coups d'État. Aujourd'hui, je vous parle, le président Ibrahim Traoré, vous tapez simplement sur le ministère de l'économie du Burkina, est passé à 5000 milliards. Ça veut dire qu'Ibrahim Traoré a plus endetté le Burkina. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. Maintenant, c'est quoi la dette? Écoutez-moi bien. Je travaille, madame, et je suis payé à 2 millions de francs CFA par mois. Je peux prendre mes 2 millions pour commencer à construire une maison. Chaque mois, je vais prendre 1 million pour monter un peu. La banque me dit, non, monsieur, vous n'avez pas besoin de prendre votre salaire pour le construire. Nous, on vous prête 200 millions. Vous remboursez ces 200 millions sur 20 ans en payant 100 000 francs CFA par mois. Cela me permet, madame, de prendre un autre crédit pour ma voiture, un autre crédit pour l'immobilier, parce que j'ai le salaire qui me permet de pouvoir rembourser. Le monde entier est bâti sur des dettes. La Chine s'endette, les États-Unis s'endettent, la France s'endette, même au niveau des assurances, des maisons de retraite, la France prend des crédits. C'est ce qu'on appelle le système financier bancaire.
Tous les pays au monde se bâtissent sur des crédits. C'est la loi financière. Je vous donne l'information. Bon, maintenant, comme vous dites, tous les pays, c'est avec les dettes qui développent. Si aujourd'hui le Mali, le Niger, le Burkina a décidé de dire, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus les dettes et nous, on va faire le partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. À quoi est votre problème? Non, non, madame. Là, le Mali continue de prendre des dettes. Tout dernièrement, ils ont été bloqués. Je pense que le FMI les a donné 35 milliards. Vous n'êtes pas informé? Non, c'est le FMI qui courait derrière le Mali. C'est eux qui sont partis là-bas. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes informé que le Mali a pris une dette? Ça, je suis bien informé, mais c'est le FMI qui est parti là-bas et non pas le Mali. Ok, donc, vous dites que c'est le FMI qui courait derrière le Mali, puis ils ont pris la dette. Un État souverain, oui. C'est pas bien grave. Est-ce que vous savez qu'au Burkina Faso, le FESPACO, qui est l'emblème du Burkina Faso, a besoin de 160 millions venant de l'Union européenne pour réaliser cela? Mais si l'Union européenne a donné, est-ce que où est le problème? Ah, d'accord. Est-ce que vous savez que votre nouveau stade au Burkina, vous n'arrivez pas à payer ceux qui font la pelouse et ils ont fui? Parce que vous n'arrivez pas à payer. Quand vous parlez, où sont les preuves? Parce que moi, je voulais discuter vraiment état intellectuel. D'accord. Tout à l'heure, c'est moi qui ai donné les chiffres, c'est moi qui ai donné les preuves, même sur les dettes en matière d'électricité. Maintenant, moi, je vous repose une question simple. Si tout va très bien au Mali, oui. Pourquoi vous n'arrivez pas à payer nos 192 milliards? On ne veut pas payer, on ne veut pas payer. Donc, on a des choses à faire plus que payer l'électricité. Ah, d'accord. Donc, si vous voulez, donc vous souhaitez que le président Alassane Ouattara coupe l'électricité au Mali? Si vous voulez couper, coupez. Ah, d'accord. Parce que et les femmes qui vont accoucher dans les hôpitaux, elles auront... Maintenant, quand on coupe l'électricité, comment les femmes qui vont accoucher dans les hôpitaux vont vivre? On aura un autre moyen. Il y a beaucoup de pays. Le Nigeria est là. Il y a beaucoup. C'est pas seul la Côte d'Ivoire qui peut embellir... Donc, si vous n'arrivez pas à payer la Côte d'Ivoire, quel autre pays voudra vous vendre encore l'électricité quand vous êtes des mauvais payeurs? Non, on a de bonnes relations. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, si ça ne va pas bien avec le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est tous les pays qui vont mal avec le Mali. Je repose ma question. Vous êtes une cliente qui m'achetait un téléphone, vous n'arrivez pas à payer, je vous arrache le téléphone. Citez-moi le nom d'un autre vendeur de téléphone qui peut encore vous vendre un téléphone quand vous êtes une mauvaise payeuse. Mais j'aurai des arguments pour lui dire, je vais l'expliquer, je vais dire, voilà, à l'heure où nous sommes, on ne s'entend pas, voilà, comme ça, voilà pourquoi j'ai décidé. Ah, donc parce que vous ne entendez pas avec quelqu'un, vous prenez sa marchandise, vous ne payez pas. Donc c'est du braquage. Oui. Donc vous êtes des voleurs. C'est pas du braquage. Et je reviens sur la question, je n'ai pas encore répondu. Hein. Vous avez dit pourquoi les terreaux gangrènent aujourd'hui au Burkina et au Mali si on dit qu'on est souverain. Mais vous parlez des terreaux, mais vous ne parlez pas des gens qui financent ces terreaux. Pourquoi un jour vous ne faites pas les là pour dire? Parce que pour vous, vous pensez que les histoires des terreaux, c'est seulement le Mali et le Burkina et le Niger. Madame, moi je sais qui finance les terreaux. Bon, si vous savez bien, pourquoi un jour? Pourquoi vous levez aujourd'hui en disant que le Mali et le Burkina, le Niger ne s'en sortent pas avec les terreaux, alors que vous savez bien ceux qui les financent? Mais moi, je sais ceux qui les financent. Ceux qui les financent, ce sont votre haine. La haine que vous avez vis-à-vis des gens qui sont ressortissants de l'Azawad. Vous les prenez pour des imbéciles, vous les prenez pour des bêtes. Vous les tuez comme des chiens, ils se révoltent, ils prennent des armes pour vous combattre. Au niveau du Burkina, vous vous rébellez et vous minimisez un peuple qu'on appelle les Peuls. Vous crachez sur eux, vous les traitez comme de la merde. Vous allez les tuer en les traitant de terroristes, ils se révoltent, ils prennent les armes pour se combattre. Maintenant, comment ils gagnent les armes? C'est en vainquant votre armée. Lorsqu'ils arrivent dans des camps militaires, qu'ils arrivent à chasser vos militaires, les armes que vos militaires laissent en fuyant, c'est ce qu'ils prennent pour venir vous combattre encore. Parce que vous avez des armées qui sont des lâches. Général, quand vous parlez de l'Azawad, vous pensez que l'Azawad c'est un pays dans le Mali? Non, je pense que l'Azawad est le Mali. Mais vous n'avez rien fait vis-à-vis d'eux pour développer ces régions. Vous n'avez rien mis en place pour que ces régions se sentent maliens. Vous les avez exclus. Vous avez passé votre temps à être à Bamako, faire la fête, danser sur le son des djembés et des griots. Jamais. Et vous avez minimisé ces gens. Montrez-moi une seule usine, des infrastructures que vous avez fait pour ce peuple. Rien. Vous profitez de leur pétrole, vous profitez de la région et vous ne réalisez rien comme développement dans ces régions. C'est frustrant, c'est blessant et c'est révoltant. Ces gens-là, je les appelle plus des terroristes, je les appelle maintenant des révolutionnaires. Au moment où le Mali et la population au niveau de Azawad discutaient, vous savez vous connaissez le nombre d'argent qu'on a donné? Ils n'ont rien fait
Et je pense Attendez, que vous pourquoi connaissez vous pas discutez bien le avec eux? peuple qui est au niveau de l'Azawad. Madame, Au vous niveau de discutez l'Azawad, avec là. eux pourquoi? Au niveau de l'Azawad aujourd'hui, je pense que vous ne connaissez pas bien la Pourquoi vous êtes population de allé l'Azawad. discuter avec eux? C'est parce qu'il y avait un problème. C'est pour ça que vous êtes allé discuter. Oui, ils réclamaient. Oui, tout à Pourquoi fait. depuis 1960 vous n'avez pas prévenu le problème? Parce qu'ils se sentent délaissés, mais le gouvernement avait réagi et le gouvernement... Je ne dis pas que ce que vous dites, c'est faux. Ils se sentent délaissés. Pourquoi vous les avez délaissés? Exactement. Pourquoi vous les avez délaissés depuis 1960? Pourquoi on les a délaissés et pour vous, si on les a délaissés, aujourd'hui, c'est Asmi qui est le problème, c'est Asmi qui est venu les délaisser? Madame, pourquoi vous les avez délaissés? Mais ça passe partout dans les pays africains. Parce qu'ils ne sont pas malinqués comme vous. Le peuple est délaissé. Parce qu'ils ne sont pas malinqués comme vous. En Afrique, c'est une réalité. Il y a des Madame, pays en Afrique. vous les avez délaissés parce qu'ils ne sont pas malinqués comme vous. Répondez-moi. Non, il n'y a pas... Vous les avez délaissés pourquoi? Répondez. En réalité, moi, je ne vois pas que le gouvernement... C'est des petits... je peux dire quoi? Réclamations. Il s'est ça un peu abandonné. Et ça, là, dans tous les pays africains, ça s'est passé du général. Pouvez-vous me citer d'Ivoire... quelques-unes de leurs réclamations qui disaient qu'ils se sentaient abandonnés? Ils réclamaient quoi? Ils se plaignaient de quoi? Je vous écoute. Par exemple, il disait que là-bas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas des usines, il y a beaucoup de choses qui réclamaient. Moi, je suis quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, quand vous dites la vérité, je peux dire que vous dites la vérité. Vous comprenez? Sur ces points, vous avez totalement raison. C'est ce qu'ils revendiquaient. Ils se sentaient délaissés là-bas. Mais à un moment donné, le gouvernement a pris soin. Il y avait l'argent que le gouvernement a donné. C'est eux qui n'ont pas bien réorganisé l'argent. Et la population des Azawad que vous parlez, la plupart des Azawad qui parlent aujourd'hui, c'est les Algériens, c'est les Algériens qui sont là-bas, mais ce n'est pas les vrais Maliens. Donc, si je comprends bien, pas madame, donc si je comprends bien, des gens sont dans l'Azawad et vous les avez toujours traités comme des étrangers. La preuve venait de dire que ce sont des Algériens. Mais en vrai, en général, c'est... Vous les avez toujours pris pour des Algériens. Vous les avez jamais pris pour des bons Maliens. Vous les avez jamais pris pour des vrais Maliens. Vous venez de le confesser ici au public. Tous les gens qui sont au niveau des Azawad, je ne dis pas tout, hein, mais la plupart qui ont pris les armes, là, ce sont ceux qui sont venus d'ailleurs. Ceux qui sont venus d'ailleurs, ça c'est une vérité, même en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas dans tous les pays africains. Non, madame, en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucun peuple qui est traité comme les Azawad. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tout Ivoirien est considéré comme un Ivoirien. Madame, situez-nous maintenant sur la situation maintenant du Burkina, puisque le président Ibrahim Traoré avait dit que les gens qui sont les peuples ont pris les armes parce que nous, les Burkinabés, nous sommes méchants, on les a abandonnés. Expliquez-moi cette situation. Il n'a pas dit que tous les peuples. Il n'a pas dit tous les peuples. Et dans les terreurs, la vie, effectivement, il y a tous les ethnies dedans, ce n'est pas sur les peuples. Est-ce qu'il a ciblé les peuples? C'est vous-même qui dites qu'Ibrahim Traoré a ciblé les peuples et non pas lui qui l'a dit qu'il a ciblé les peuples. Ibrahim Traoré a cité la liste des villes que lui il a parcourues. Voici ces mots. Il dit, j'ai été dans telle ville. J'ai été dans telle ville. J'ai marché de telle ville à telle ville. J'ai vu tout le Burkina Faso. Nous les avons abandonnés. Nous les avons rejetés. J'ai même fait des papiers pour demander à ce qu'on puisse faire des ponts dans telle zone. On m'a pas écouté. Aujourd'hui, ces gens avec leurs bœufs sont obligés de marcher des kilomètres même pour avoir de l'eau à boire pour les bêtes. Nous sommes responsables de ce qui arrive. Nous sommes à Ouagadougou et nous croyons que tout le Burkina va bien. Nous sommes méchants. Ce sont les propos d'Ibrahim Traoré. Toutes les villes qui sont en majorité peuple. Ce que vous trompez, c'est quoi? Vous parlez de quelque chose qui est réel, mais sans se tenir compte que lorsque Ibrahim Traoré parlait de ça, c'était les anciens régimes qui étaient au pouvoir. Vous parlez comme si le problème venait de Ibrahim Traoré. Non, Ibrahim Traoré est venu trouver les problèmes, étaient déjà là. Et lui, il cherchait un chemin à résoudre les problèmes. Mais pourquoi vous parlez... Madame, on va revenir sur la solution d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, désormais maintenant, sachant que ces populations ont pris les armes pour plusieurs, parce qu'ils avaient faim, ils n'avaient rien d'autre à faire, montrez-moi ici, preuve à l'appui, quelles sont les infrastructures, les routes, les ponts que Ibrahim Traoré a construits dans les régions de Peul pour les rassurer qu'ils sont véritablement des bons.
Mais général, quand vous ciblez seulement les peuples, vous pensez qu'au Burkina, là, tous les peuples, c'est seulement les peuples? Vous ciblez seulement les peuples, pourquoi? Pourquoi vous concentrez sur le... nous a dit, je reviens, Ibrahim Traoré nous a dit, les peuples, cette région, je vais laisser les peuples, tous ceux qui sont de cette zone ont pris les armes parce qu'ils sont délaissés et abandonnés. Donc le vrai problème, ce n'est pas la France. Le vrai problème, ce n'est pas l'impérialisme. Le vrai problème, c'est nous les Burkinabés parce que nous sommes méchants vis-à-vis de d'autres catégories de Burkinabés. Maintenant qu'il a pris le pouvoir, qu'il connaît le problème, que c'est un problème d'exclusion de certains peuples, qu'est-ce qu'il a fait pour réparer cette exclusion? Il est en train de faire, et il faut pas oublier que le pays est en guerre. Et il ne faut pas oublier aussi qui soutient, qui finance tous ces gens-là. Ne dis pas que dans tous les territoires, c'est seulement les Burkinabés. Hein. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Vous connaissez là où je parle là, tu es KO, hein? Non, je ne suis pas... Non, jamais pas KO. Pas KO, général. Vous connaissez d'où la provenance de tous ces territoires. Aujourd'hui, c'est parce que vous avez la haine envers le président Ibrahim Traoré, envers le président du Mali, de Niger. C'est tout ce que vous voulez faire. Mais nous, nous croyons en eux. Nous, on croit en eux. Pour moi, général, jusqu'à preuve contraire, même jusqu'à la mort, je vais les soutenir. Parce que le combat qu'ils mènent là, c'est un combat d'idéologie. Et c'est le combat qui aujourd'hui la jeunesse africaine se voit en eux quelque chose de bon. Revenons sur le combat idéologique. Ils ont fait le coup d'État pour faire un combat idéologique ou bien ils ont fait le coup d'État pour ramener la sécurité? Ils ont fait le coup d'État premièrement. C'est deux choses. Ils ont fait quand Damiba avait pris le pouvoir, après Ibrahim Traoré était venu prendre le pouvoir, ils ont fait premièrement pour le combat d'idéologie, après la sécurité. Non, madame, ce que vous dites est faux. Mais non, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est pas faux. Parce que lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir, il dit en seulement 6 mois, nous réglons ce problème. C'était la sécurité. La priorité des Burkinabés et des Maliens n'a jamais été un combat idéologique. C'est un combat de sécurité. Et ils s'en foutent des idéologies. Mais dans le but de manipuler le peuple et de les faire croire que nous sommes les sauveurs, on met devant un combat idéologique pour créer un sentiment de haine contre les partenaires extérieurs, contre certains voisins, pour faire croire que c'est eux le problème. Madame, je vais maintenant vous poser une question. Pouvez-vous me donner une seule preuve d'une attaque de la Côte d'Ivoire contre le Mali ou le Burkina Faso? Le président a monté leur peuple en faisant croire que c'est Alassane Ouattara qui est à la base de leur malheur. Un seul acte posé par la Côte d'Ivoire contre ces pays. Je vais vous répondre en toute sincérité, étant chrétienne. Moi, depuis que, je pense que ça fait combien de temps que j'ai monté sur votre panel, vous m'avez jamais vu un jour, j'ai dit, le président Ouattara, voici les preuves, j'ai jamais dit ça. Et je ne viendrai pas aujourd'hui dire, voilà mes preuves. Vous comprenez? Je suis que... Pourquoi alors vos présidents révolutionnaires, le manque de respect et veulent mettre en place un coup d'État pour le déstabiliser? Bon, ok, quand vous parlez qu'ils voulaient mettre en place un coup d'État, montrez-moi les preuves de coup d'État là, ici, montrez-nous. Tout le monde va voir aujourd'hui si Ibrahim Traoré veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous changez les rhétoriques. Hein. Avant, on disait que c'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser. Maintenant, vous changez, c'est Ibrahim Traoré qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Montrez-nous maintenant comment les preuves. il s'appelle le conseiller d'Ibrahim Traoré qui a dit on va déstabiliser Alassane Ouattara là? Il s'appelle comment? Maïga? Vous parlez de Maïga ou qui? Non, Maïga pour lui, ça va venir après. Il y a un autre qui a eu à faire cette erreur. Il s'appelle comment? Dimitri. Il s'appelle comment? J'oublie son Adama Sigiri. Vous le connaissez? Oui, montrez-nous les preuves. Et moi, c'est pas les preuves comme ça. Montrez vraiment les preuves de l'implication du président Ibrahim Traoré. Pour moi, c'est lui que je ne compte pas les autres. Madame, je vais vous donner d'abord 3 preuves. La première preuve, c'est que Ibrahim Traoré, en violation de tout accord entre nos différents pays, s'est permis de recevoir sur son territoire un homme condamné à perpétuité par la justice ivoirienne pour tentative de rébellion, de coup d'État et de déstabilisation, d'insurrection. Cet homme, lui-même qu'il a reçu, a tenté de faire un coup d'État au niveau du Burkina. Il avait été jugé
par la justice burkinabé, Soro Kibafori Diop. Vous allez peut-être me dire, mais oui, Soro Diop, vous parlez de lui, mais il y a Blaise Compaoré chez vous. Vous n'avez pas jugé Blaise Compaoré et puis nous on l'a reçu. Jamais. C'est vous qui avez laissé sortir Blaise Compaoré de votre territoire. C'est vous. Chez nous, nous l'avons jugé, condamné. Vous l'avez reçu en déballant le tapis rouge. On appelle ça en matière de diplomatie, faire ce qu'on appelle une provocation vis-à-vis de notre pays. Deuxième acte, les accusations frontales. Le président Ibrahim Traoré se met dans un auditorium rempli de burkinabés et rempli de la presse nationale, internationale et dit les mots suivants. Il existe bel et bien en Côte d'Ivoire des cellules terroristes pour déstabiliser le Burkina. Dans quelques jours, je vous donnerai les preuves. Nous n'avons pas un problème avec le peuple de Côte d'Ivoire, voilà où se trouve maintenant la manipulation, mais nous avons un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire, oubliant que les dirigeants représentent le peuple et les dirigeants ont été établis par leur peuple. Voici déjà des signes clairs. Dernier discours d'Ibrahim Traoré lorsqu'il était à la frontière vis-à-vis des VDP, il dit préparez-vous à une guerre qui sera encore plus accrue. Dernier signe, je termine par là, 6 de nos ressortissants ivoiriens sur les terres ont été kidnappés, enlevés par des VDP. 4 de nos ressortissants ont été abattus, un troupeau emporté. Signature déclarée par l'ONU du système d'agissement des VDP. Quand tu héberges chez toi quelqu'un qui appelle à un coup d'État, quand tu héberges chez toi tous les cyberactivistes qui expliquent comment renverser Alassane Ouattara, quand ton conseiller, M. Adama Sigere, dit on va utiliser Soro Diop pour déstabiliser Alassane Ouattara, quand M. Maïga Ibrahima, conseiller de M. Ibrahim Traoré, dit bientôt je serai au palais présidentiel, je vais mettre à genoux le ministre de la Défense ivoirienne et il va me demander pardon. Bon, général, je vais répondre par votre dernière déclaration. Et j'ai vraiment aimé là où vous avez touché. Général, je pense que vous parlez, mais vous contredisez ce que vous dites. Je vous ai suivi depuis longtemps. Je vais revenir dans les archives, si les gens sont témoins. Je vais répondre aux questions des VDP avant de continuer. Général, Dieu est témoin. Un jour, ici, sur le panel, je ne sais pas si c'est le panel, vous avez fait une vidéo. Vous avez dit, présentement, la Côte d'Ivoire est bien sécurisée par les Français, par les Américains. Quand vous dites barricader, le terme barricader, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer, il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir. Vous avez dit ça, oui ou non, vous avez dit ça. Et maintenant, vu que c'était barricadé, maintenant vous venez d'accuser les VDP en disant c'est les VDP qui sont partis kidnapper. Mais où est la sécurité dont vous avez parlé? Vous parlez, vous contredisez? Non, je vais vous répondre sur ça calmement. Calmement. Vous savez, madame, la sécurité d'un pays n'empêche pas ce qu'on appelle le grand banditisme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut prendre une arme aujourd'hui, rentrer dans la maison du voisin, aller le tuer. Ça, c'est un bandit, c'est un crime. Ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire n'est pas une attaque terroriste, c'est un acte de grand banditisme. Des gens sont rentrés la nuit, ont rampé, sont allés dans un campement, tué, laissez-moi finir, tué 4 personnes et ensuite ont fui et sorti. Comment les attaques terroristes se font? Nous avons mis en place un dispositif sécuritaire antiterroriste. Ça, c'est pas un acte terroriste, c'est un acte de lâcheté et c'est un crime. C'est différent d'un acte terroriste. Parce que les actes terroristes se font pour terroriser toute une population et on les revendique. Les attaques terroristes attaquent toujours, premièrement, non pas les populations dans un premier temps, mais les bases militaires. Pouvez-vous me dire, en Afrique de l'Ouest, quel groupe terroriste peut s'hasarder à venir attaquer une base militaire ivoirienne? Moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de bases. Est-ce qu'au Burkina, des bases militaires burkinabées ont été attaquées par les terroristes, oui ou non? Non. Mais si vous dites oui, sortez les preuves. Parce que si vous sortez les vraies preuves, parce que si vous parlez comme ça, il y a des gens qui peuvent donner les preuves parce qu'ils veulent détester le Burkina, ils veulent dire les choses. Moi, je dis non. D'accord. Pas si elle peut la répondre un peu. Si elle peut la répondre quelques minutes seulement. Elle dit aucune base militaire burkinabé n'a été attaquée. Vous avez les preuves que ça a été attaqué? Non, peut-être elle n'est pas burkinabé, c'est normal.
Voilà, elle pète des Maliens, elle n'est pas burkinabé. Madame, je vous rappelle que la base militaire de Futuri était attaquée où 21 soldats de Burkinabé étaient capturés. Ils sont toujours dans derrière la viscère. 21 de nos parents, je ne parle pas des Maliens. 21 soldats burkinabés, il n'y a pas de 21 soldats maliens. 21 soldats burkinabés sont capturés. Nos parents, ils connaissent même leur famille. Ma soeur, je connais la famille. Moi, si je viens ici, je viens pour... Madame, moi, je n'ai pas... Ce que c'est pas au Mali, ce que c'est pas au Mali, moi, ça ne me regarde pas. Parce que tous nos problèmes là... Ce que c'est pas au Mali, moi ça ne me regarde pas. Tous nos problèmes, 90% de nos problèmes, ça vient de Mali. Madame, c'est nos parents qui est là. Capturé. C'est nos parents qui est là. Ce que c'est pas au Mali, moi, il m'a foutu de ça. Mais ce que c'est pas au ça qui est mon problème. Je dis de nos parents. Regarde, quand vous êtes décidé à détester quelqu'un, vous avez fait tout. Non, mais madame, on vous donne des preuves maintenant. Les voici. Mais ça là, et ça c'est la première fois dans l'Afrique ou dans tous les pays où il y a la guerre. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu d'attaque base militaire au niveau du Burkina. Je vous montre les soldats même qu'ils ont capturés. Vous dites quoi? Reconnaissez que vous êtes trompé. Mais s'ils ont capturé, mais même la photo en question en est jusqu'à aujourd'hui, moi je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, parce que moi je crois que le problème de l'AS c'est quoi? Les problèmes de l'AS c'est quoi? Eux-mêmes là, ils sont des problèmes même entre eux-mêmes. 90% de nos problèmes ça vient du Mali. Je vous m'en parle, nous de dire, nous on voit des gens qui quittent convoi, les terroristes qui quittent convoi avec des convois pour venir nous attaquer. Avec Guibo là, les gens quittent au Mali pour venir nous attaquer. Et puis vous dites non que c'est la Côte d'Ivoire. Laissez pour toi, c'est Mali là, laissez ça. Moi je sais avec Général a décidé de cibler les dirigeants de l'AIF là. Moi, je suis avec Général. Laissez pour toi. Si c'est le Mali qui attaque ça, là, tu es en train de diviser les choses. Nous, on rentre pas dans ça. Si tu parles au nom de Mali, il n'y a pas de téléphone, mais il ne faut pas mettre le nom de Burkina dedans. Il faut parler uniquement que de Mali. Nos parents sont capturés. Il n'y a plus de c'est ton problème. Tu ne peux pas fermer ma bouche. Il y a plus de 150 Burkinabés qui sont dans les de territoire aujourd'hui. Sur plus de 150 soldats qui sont dans les de territoire aujourd'hui. Même dans les guerres, même en Afghanistan, même les là, mais il ne faut pas dire qu'on n'attaque pas base militaire burkinabé. Il ne faut pas dire ça. Attends, mais madame, pourquoi vous avez dit tout à l'heure qu'ils n'ont jamais attaqué une base militaire? Quand on sait même qu'au Mali, on a tous vu des vidéos du drone des terroristes qui survolaient un camp militaire qu'ils avaient attaqué et on voyait les soldats en train de fuir leur base militaire. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi vous dites mais général, moi je dis, pourquoi pour vous vous concentrez? C'est comme si vous faites comme si aujourd'hui l'histoire des territoires là, c'est seulement le Mali et le Burkina et le Niger. C'est ça dans le monde entier. C'est Mali qui est Burkina qui a notre problème. Moi, quand nous parlons, c'est Burkina qui a notre problème. Voilà. Notre 90% de nos problèmes, ça vient du Mali. Oui. Général, pourquoi vous décidez seulement de s'acharner contre ces dirigeants-là? Pourquoi? Ok, je vous explique, madame. Pourquoi vous s'acharnez? Je vous explique. Nous, on vous soutient dans votre combat de lutte contre le terrorisme. Moi, je n'ai jamais vu que vous soutenez. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ce qui nous choque, nous, et qui nous énerve, nous les Ivoiriens aujourd'hui, qui nous amène à vous allumer sans état d'âme, c'est de constater que vous avez vos vrais ennemis en face de vous, qui sont en train de poser des actes criminels, vous les laissez, et vous dites à la population, ne regardez plus les terroristes, regardez la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre problème, c'est Alassane Ouattara qui est notre problème. C'est ce qui nous choque. C'est ça. À part ça, il n'y a pas de problème. Remarquez s'il vous plaît, à chaque fois que le Mali ou le Burkina étaient attaqués, tous les Ivoiriens changeaient leur photo de profil. Je suis Mali, je suis Burkina. Depuis le jour que vous vous êtes permis de capturer nos 49 soldats, que vous les avez traités de terroristes, depuis ce jour, la majorité des Ivoiriens a commencé à se poser des questions, à savoir, est-ce que nous avons de bons voisins? Depuis le jour où Ibrahim Traoré s'est permis de dire, nous avons un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont commencé à se dire, mais attends, il y a un problème. Voici d'où est parti le problème. Donc aujourd'hui, là, nous commençons maintenant à ouvrir les yeux pour savoir si vous avez été capable de mentir sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mentir à tout votre peuple en vrai? Et c'est là qu'on commence à s'intéresser. Et en s'intéressant et en ouvrant bien nos yeux, on constate que effectivement vous avez menti sur beaucoup de points. Même dans vos reportages, où vous dites l'armée monte en puissance. Comment l'armée peut monter en puissance quand vous payez des mercenaires, Wagner, à des coûts de milliards de l'argent des Maliens et des Burkinabés, et ils ne sont même pas capables de sécuriser le pays? C'est toutes ces choses. Maintenant qu'on le dit, oui, c'est comme si on fait la promotion des terroristes. Non,
Mais général, c'est comme si quand vous parlez, je sens en vous comme si vous êtes français que africain. Parce que quand vous parlez qu'on finance les Wagner, mais depuis au Mali, Madame, si l'AS est bon là, tu fais quoi encore chez les Occidentaux? Faut venir voir l'idée ensemble ici. Viens voir l'idée ensemble. Les Français étaient au Mali. Madame Precious, vous vivez où? Moi, je ne donne pas là où je vis présentement. Pourquoi vous n'allez pas vivre au Mali ou au Burkina? Moi, bientôt, je vais revenir. Je suis venue ici pour les études. Ne souffrir ici, il faut venir. Chômage ici. Tu n'y a pas chômage, c'est anti-faux. Faut regarder les gens comme ça. Mon général, je voulais d'abord te féliciter. Abi que tu as porté là. L'Africain ne vit pas en Europe. Barak Biga. L'Africain, il vit dans son pays. Je suis comme Elle n'a pas au pays. Elle ne connaît pas ce qui se passe au pays. Mon général, ton habit, ça veut dire que Barak Biga, ça veut dire que tu es un enfant béni de l'Afrique. C'est Dieu qui t'a envoyé pour venir sauver l'Afrique. Voilà. Mon général, qui était dit mon chapeau. Merci beaucoup. Le boss, c'est... Oui. Il y a trois questions pour vous. Pardon, moi ici, mon dit pour vous. Attends, Karim, attends d'abord. Moi, je voudrais un peu intervenir parce que la plupart des Ivoiriens se posent la question pourquoi IB attaque la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est parce que la Côte d'Ivoire est en train d'héberger des gens qui sont hostiles à nos nations, en fait. Donc, ne venez pas nous dire qu'on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas complice à certaines choses qui se passent dans nos pays, mon frère. Je vais te laisser parler, mais est-ce que quand tu finis de parler, tu es d'accord que moi aussi j'ai la parole? Pardon? Je vais te laisser parler. Mais quand tu vas parler, est-ce que tu serais d'accord de m'écouter moi aussi? Non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Vous avez la parole. J'aime ça. Donc, je me présente. Moi, je suis Nigérien. Bon, nous, on n'est pas trop dans les polémiques et autres. Nous, on est vraiment le juste milieu, quoi. Allez-y, donc, sur les accusations. On n'a pas de problème avec nos frères ivoiriens. Mais il y a certains Ivoiriens qui insultent nos dirigeants que nous aussi, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a plein de choses qui se passent. On s'éteint, on nous traite de tout. On dit que voilà, on est des pays de putschistes. Tout ça, ça fait mal. Ça fait mal. Nous voyons ça, les influenceurs ivoiriens, comment dirais-je, des influenceurs en fait qui passent tout leur temps à insulter nos présidents. C'est de la même manière que quand nous insultons Ado, ça vous fait mal. C'est comme ça, nous aussi, ça nous fait mal quand vous attaquez nos trois dirigeants. Donc, si nous ripostons, si nous disons ceci, c'est vraiment la réciprocité. Revenons sur les accusations de la Côte d'Ivoire déstabiliser le Burkina. Là. Revenons sur ça. Vous avez dit que nous hébergeons, vous avez dit que nous hébergeons les ennemis de qui? Allô? Les ennemis des pays du État, oui, je vous reçois. J'ai dit, vous hébergez des gens qui sont hostiles à nos trois régimes, en fait. C'est ça. Et ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Par exemple, je peux vous donner, peut-être vous le connaissez pas, il y a un certain Ange Shekaraou, c'est un Nigérien, et ça fait pas longtemps. Actuellement, même, il est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos autorités sont en train de le rechercher. Et il a dit des propos, il dit sur les réseaux sociaux des propos qui incitent à la haine, comment dirais-je, des choses vraiment, je sais pas. Voilà. Et je peux vous citer aussi, par exemple, comment dirais-je, comme Naïm Touré, des gens comme ça. Quand on lit ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, c'est comme si on remarque que la Côte d'Ivoire est en train de soutenir des gens qui nous sont hostiles, en fait. C'est ça qui est hostile à nos régimes. Okay. Et ça, on n'est pas prêt à l'accepter. D'accord. Maintenant, moi, je vais te répondre calmement. Il faudrait que vous m'écoutez. Vous n'êtes pas d'abord un régime démocratiquement élu. C'est-à-dire, vous avez pris des armes et vous êtes venu enlever quelqu'un qui était démocratiquement élu au niveau du Niger. La plupart de tous ces partisans ont fui de peur des représailles. Vous voulez qu'ils parlent en bien de vous ou bien vous voulez qu'ils soient comment? C'est normal qu'ils vous attaquent parce que vous avez attaqué le régime. C'est normal qu'ils vous allument. C'est normal. Je peux finir.
C'est pour ça que excusez-moi, général. Je pense que moi, je veux... Il y a une question pour lui. Il y a une question pour lui. Non, attends. Oui, excusez-moi, général. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Vous parlez, je vous écoute, je prends la parole, vous m'écoutez. C'est ça le problème. Allez-y. Vous n'êtes pas des républicains. Vous avez fait un acte criminel selon vos lois. La constitution du Niger condamne les coups d'État. Vous avez violé la constitution. Vous avez enlevé un président démocratiquement élu que vous avez pris. Vous l'avez mis à l'écart. Ces partisans ont fui, ils sont allés se cacher dans certains pays. Eux, ils parlent. Ils veulent aussi que vous vous tombez. C'est tout à fait normal. Si vous avez organisé des élections, que vous êtes démocratiquement élu, à partir du moment où un individu dans un pays extérieur fait un appel à l'insurrection, le pays doit collaborer avec vous sur les accords, soit juridiques et autres, avec Interpol et de vous l'expédier. Mais pour l'heure, vous êtes des régimes non démocratiques. Donc vous n'avez pas à réclamer un individu dans un pays. C'est pas possible. Parce que ces gens-là, ils sont protégés par ce qu'on appelle le droit d'asile. C'est l'ONU qui les protège. Si la Côte d'Ivoire vous les remet, que vous les pendez, que vous les égorgez, la Côte d'Ivoire sera traduite devant la Cour pénale internationale comme étant complice de la violation de leurs droits en tant que réfugiés. C'est ça que je voulais vous expliquer. Allez-y. Ok, d'accord. Moi, vous dites que nos régimes ne sont pas des régimes démocratiques. Mais ce que vous oubliez de dire, il y a eu des assises dans tous les... en tout cas, je ne sais pas pour le Burkina, je sais qu'au Mali, il y a eu des assises. Ce ne sont pas des élections. Oui, écoutez-moi d'abord, je vais aller au bout. Parce que c'est la Constitution qui a prévu aussi. C'est la Constitution qui a prévu ça. Les assises. Et il y a eu une charte de transition qui a été mise en place, qui fait office. Et cette charte-là fait office, en fait, de Constitution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les assises n'ont jamais été marquées dans cette Constitution au monde? Laissez-moi finir. Je vais y arriver. Donc, j'ai dit... donc, la charte a été mise en place. Actuellement, il y a une charte qui est en place et il y a une assise nationale qui est là, qui fait office d'Assemblée nationale. Il y a eu, j'aimerais vous rappeler que dans ces assises-là, il y a toutes les représentations du peuple, que ce soit les chefs traditionnels, religieux et les différents représentants de chaque région étaient présents. Ils étaient tous d'accord qu'on mette en place une transition avec une charte qu'ils ont proposé à cette transition-là. Donc, vous venez nous parler de régime démocratique. Nous qui sommes le peuple, on est d'accord avec ça. On dit qu'on est d'accord avec ça. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir nous dire, ah, vous n'êtes pas un régime démocratique. Mais nous, on est dans le pays. On dit qu'on est d'accord avec ça. C'est pas quelqu'un qui va venir nous dire, ah, non, votre pays n'est pas démocratique, ceci, cela. Non, ça, on n'est pas prêt de l'accepter. D'accord. Maintenant, comme nous ne vivons pas sur une autre planète, que nous sommes dans un monde. Dans ce monde, il y a des textes qui les régissent. Et nous tous, nous avons signé des accords pour être dans l'ONU. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire ne peut pas vous livrer vos ressortissants si vous nous demandez? Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle le droit des asiles. Est-ce que ça, vous le reconnaissez? Oui, allez-y, je vous écoute. D'accord. Numéro 2. J'aimerais vous rappeler que les assises, les chartes qui sont signés après les transitions ne sont pas la Constitution. Parce que la manipulation, elle se fait de la manière suivante. On fait un coup d'État, on appelle les chefs religieux, les chefs traditionnels et autres, on leur dit, bon, nous sommes venus dans le but de pouvoir arranger le pays. Dans 1 an ou 2 ans, nous allons organiser des élections démocratiques pour que le peuple puisse se prononcer. Donc vous avez anarqué le peuple. Une fois que les gens posent les signatures pour dire, ok, on est d'accord, pour ce temps de transition, pour organiser les choses, vous revenez encore vers eux avec la même charte pour dire, pour des raisons de sécurité, nous transformons la charte et nous vous donnons encore 5 ans. Parce que vous avez maintenant les moyens et l'argent du peuple et dans vos différents pays. Vous êtes d'accord avec moi que la démocratie n'existe plus. Tous les partis politiques ont été sanctionnés, limogés. Ceux qui sont dans ces partis politiques, ce sont aussi des Nigériens, des Maliens et des Burkinabés. Mais vous avez suspendu le parti politique. Tous les journalistes qui tentent de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec votre stratégie économique ou politique, on les prend, on les met en prison, on les envoie au fond. Donc, vous ne vous comportez pas comme un pays démocratique. Vous vous comportez comme des barbares. Pire
dit même que des terreaux, c'est-à-dire vous avez mis à la tête de vos pays Général, des gens là je vous arrête. Mettre en prison, là, c'est pas seulement dans nos pays. Hein. On a vu aussi en Côte d'Ivoire, des gens sont en prison actuellement pour leur opinion. Donc je réponds maintenant à ma question, simplement. Est-ce qu'au Niger, au Mali et au Burkina, des gens qui ne sont pas d'accord avec les régimes peuvent organiser demain une marche pour demander au président Assimi Goïta, au président Tida Ntani ou au président Ibé d'organiser des élections sans être inquiété d'être arrêté? Est-ce qu'on peut... D'accord. D'accord, général. Moi, je vous retourne aussi la question. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut manifester en Côte d'Ivoire actuellement pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le rejet, par exemple, de la candidature de Gbagbo et le rejet de la candidature de Tidjani Cham et autres? Oui. Est-ce que c'est possible je vous réponds. de le faire? Je vous réponds. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens pour leur opinion? Non, s'il vous plaît, je vous réponds sur les marches. Et vous allez venir sur les opinions. S'ils ne sont pas en prison actuellement. S'il vous plaît, il y a eu 2 marches. À titre d'information. La première marche a été organisée par le parti de Tidjani Cham pour protester contre du fait qu'ils ont retiré son nom de la liste électorale. La marche a eu lieu à Cocody, la commune présidentielle. Ils ont marché jusqu'à arriver au bureau de la CEI. Je peux même vous montrer les images ici, pour vous donner la preuve. Ils ne t'ont jamais connu. Donnez-moi 1 minute simplement. Pour vous montrer que la Côte d'Ivoire est un pays. Voici la marche. Maintenant, je vous montre. Voici encore la marche. Hein. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas trop longtemps de ça. Hein. Je crois que ça fait à peine 1 mois. Ils ont même permis au président Laurent Gbagbo d'organiser une marche au niveau de Yopougon, d'où tous les Ivoiriens sont sortis marcher. Ils sont toujours les premiers. Ils ne t'ont jamais aidé, mais si c'est pour salir ton image, ceux-là, ils sont toujours les... Dans le pays d'Alassane Ouattara, quand quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord avec le régime », on lui permet de marcher et même d'insulter le président en le traitant de petit moussi, rentre chez toi. Ils ne sont pas tués, ils ne sont pas assassinés. Est-ce que demain, tous ceux qui ne soutiennent pas Tiani ou Ibé ou Assimi Goïta peuvent organiser de telles marches au Mali, au Niger ou au Burkina? Répondez-moi. Parce que vous ne suivez pas en fait les influenceurs dans nos pays aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec le régime aussi. Est-ce que demain vous... Et d'ailleurs même qui ont fait moins... Attendez, général, j'arrive, général. Qui ont dit moins que c'est que par exemple Ziggy là, qui a, je pense qu'il y a un influenceur. Avant d'arriver à Ziggy. Ziggy là a dit. Non, avant d'arriver à Ziggy. Qui ont fait moins que ça, mais... Est-ce que tu reconnais que c'est l'histoire de match là, tu es KO? Non, sur l'histoire de match, il n'y a pas de souci. Non, reconnais que tu es KO. Quand même. Écoute, non, je ne suis pas KO. Je ne suis pas KO parce que je sais que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dégage là-bas. Maudit là. Bien fait même. Voilà. Il est maudit vraiment. Hey, général, ton habit là est bon. Barak Biga, ça dit que tu es un enfant béni de l'Afrique. Habit là, Barak Biga, tu es un enfant béni de l'Afrique. C'est Dieu qui t'a envoyé pour venir nous sauver. Est-ce qu'on voit bien? Biga, un enfant béni de l'Afrique. Mon général. Voilà, l'enfant béni. Ok, bon les gars, attendez, hein, je vais vous prendre tout à l'heure. Je dois régler un petit truc. Américain, je sais que tu étais monté pour tout gâter. Vivica. Oui, mon général, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Vous pouvez, s'il vous plaît, me donner la parole. Pour que je puisse aller jusqu'au bout de... Ok. Ne Quand me faites pas descendre, s'il vous plaît. Attention de m'écouter. Hein. Si vous avez fait descendre, faites-moi descendre maintenant. Madame, est-ce que quand je finis de vous donner la parole, vous allez aussi m'écouter quand j'aurai la parole? C'est tout ce que je demande.
Il n'y a pas de souci, mais je ne veux pas que vous me faites descendre en coup de route. Il faut que je termine ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de souci. Ok. Mon général, bonsoir et merci de m'avoir accepté. Je veux savoir exactement, vous êtes un TikToker ou bien vous êtes un pasteur? Répétez votre question. Je peux savoir si vous êtes un TikToker ou un pasteur, s'il vous plaît. Je suis un être humain. Vivant dans un pays libre. Laïque. Ce qui sous-entend que votre conviction religieuse est une conviction personnelle qui ne vous concerne que vous seul. Vous devez vivre dans le pays en respectant les lois et les codes de conduite. Je suis Camille Makosso, leader d'opinion, général de Dieu, écrivain, homme d'affaires et père de la haute stratégie de la marmaille. Dans tous les 5 fonctions, prenez ce qui vous ressemble, prenez ce que vous aimez. Je suis 5 en 1. Parce que depuis tout à l'heure, je vous suis. Vous êtes un pasteur, hein, vous n'êtes pas un TikToker ni tout ce que vous avez dit, vous êtes un pasteur. Donc depuis tout à l'heure, je vous suis. Donc si vous voulez, vous prenez le côté pasteur. Oui, je suis pasteur, allons sur ce côté. D'accord, donc depuis tout à l'heure, je vous suis. Et je n'ai entendu aucun verset biblique ni rien. Et je vois que vous acharnez sur le Burkina et le Mali. Alors que vous êtes ivoirien. Et le problème actuellement de la Côte d'Ivoire est vaste. Il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire qu'on doit débattre, qu'on doit trouver des solutions. Mais vous laissez les soucis de votre problème et vous acharnez sur le Mali et le Sénégal. Et le Burkina, je ne comprends pas. Et maintenant, le cas actuellement, c'est le rejet des candidatures. Si on passe au rejet, mais vous finissez de parler de tout. Allez-y, répondez. D'accord, madame. En fait, je ne m'acharne pas sur le Burkina et le Mali. Ici, il trouve que les Burkinabés ont informé les Ivoiriens que bientôt, ils vont faire un coup d'État par la voix de Ibrahima Maïga et viendront occuper notre palais présidentiel. Donc, en tant qu'Ivoirien, je viens mater la rébellion. Le coup d'État que Soro Guillaume est en train de préparer au Burkina Faso pour venir tuer les Ivoiriens, je viens le dénoncer en tant qu'homme de Dieu pour dire que le diable ne vaincra pas sur mon pays. Passons maintenant aux histoires de candidatures rejetées. Donc, je ne m'intéresse pas à le pays. Vous n'êtes pas le seul homme. Vous n'êtes pas le seul homme de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu. Pourquoi c'est vous qui êtes... Bon, je vous vois ces temps-ci... Non, je vous réponds. Non, je vous réponds sur ça. Je ne suis pas le seul. Je suis le meilleur, le plus éloquent, le plus intelligent, le plus suivi, le plus percutant de sa génération. Ne faites pas descendre. Ne faites pas descendre. Non, vous êtes là. Je suis le meilleur de ma catégorie. Il n'y a pas quelqu'un qui me vaut en matière de stratégie, en matière de parole, en matière d'éloquence. Et surtout, et je termine. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est un échange. Et surtout, en matière d'audience, citez-moi un seul pasteur en Côte d'Ivoire qui a plus d'audience que moi. Un pasteur qui a plus d'audience que vous? Oui. Non, mais c'est parce que les pasteurs en Côte d'Ivoire sont dans les églises. D'accord, donc ça, on a fini avec ça. Donc ça, ils sont dans les églises. Ouais, on a fini avec ça. Donc, je ne suis pas le seul là. Mais dans mon domaine, comme je vous l'ai dit, dans mon domaine de parole, d'influence sur les réseaux sociaux, je suis le numéro 1 et le plus percutant. Même quand les pasteurs ont problème avec le Burida, qui voulaient entrer dans nos églises pour aller percevoir des collectes, tous ceux que vous connaissez comme bons pasteurs ont fui, étaient prêts à les payer. C'est moi qui ai maté le Burida et qui ai interdit qu'on vienne prendre de l'argent dans nos églises pour les chansons que nous chantons. Je suis le numéro 1, madame. Passons maintenant au rejet des candidatures. Voilà. On a rejeté les candidats. Ces temps-ci, je te vois zélé, vous faites des lives, vous êtes zélé, vous êtes là. Moi, je sais qu'on a mis bouillaille dans votre corps. On a mis des fonds dans votre corps. Donc, vous êtes relax, vous faites des lives, vous provoquez les autres. Moi, je suis RHDP. Hein. Je suis RHDP. Le samedi, j'étais à une réunion avec le ministre de la jeunesse, encore des Ivoiriens. J'étais à sa réunion. J'ai payé de quoi boire aux gens, aux partisans du RHDP. Ils sortent de l'argent. Moi, j'ai plus que ça. C'est quand tu montres là. Moi, j'ai plus que ça. On m'a payé, peut-être c'est l'argent là qui est là. C'est ça. On a mis bouillaille dans ton corps. Et quand on met bouillaille dans ton corps là, tu es zélé, c'est ça. Tu es zélé.
Là, moi, je te dis qu'à cause de toi, là, je commence à avoir un peu la flemme pour le RHDP. Pourtant, j'adore le président Ado. Je l'aime très bien. Mais ta façon de faire, tu n'es pas un rassembleur, en fait. Tu n'es pas un rassembleur. Tu n'es pas un rassembleur. On rejette la candidature du président Laurent Gbagbo, de l'autre là, du gars du PDCI. Et tu es zélé, tu sors, tu fais des lives pour provoquer les autres. Je me dis, mais celui-là, il joue à quoi exactement? Je peux répondre à ça? Allez-y. Considérant que je suis le meilleur communicant de ma génération, le tueur de Chris Yapi, celui qui prend la parole et qui peut mettre KO tous les communicants de l'AUS et des autres. C'est ce que tu crois? C'est ce que tu crois? Pour l'instant, ils tous sont KO, ils pleurent, ils font les pleurs de Ndolé. Personne n'est KO. Ok, personne n'est KO, mais nous constatons que la majorité des Ivoiriens sont contents de la communication de Camille Makosso. Donc je pose la question à tous ceux qui sont connectés. Non, Madame, je continue, madame, je continue. Tous ceux qui sont contents de la communication de Makosso, vous mettez Makosso, tu es le meilleur. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, vous écrivez souvent Makosso. Je vois que les gars du RHDP, ils vont mettre le meilleur. Allez-y. Donc vous êtes du RHDP. Non, j'adore Ado. Non. Envoyez mon mari Madame, RHDP. madame, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes du RHDP. Assumez. Comment ça? Je l'adore. Donc vous êtes du RHDP. Très bien. D'accord, on va aller sur ça. Si je suis le meilleur dans ma communication, quoi de plus normal que peut-être, prenons un exemple, un pouvoir ou un homme d'État dit Makosso, j'ai besoin de vous pour m'aider dans ma communication, peut-être voici 100 milliards ou 200 millions ou 500 millions. Donc si on me paye pour défendre les valeurs institutionnelles de mon pays, d'abord, ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime, puisque j'ai une société de communication. On met ça d'abord de côté. Mais vous dites que vous êtes du RHDP et que vous avez participé à même une rencontre avec un certain ministre dont vous avez payé même de l'eau et autres. Donnez-nous maintenant la preuve, vu que vous êtes du RHDP, que moi je ne le suis pas, que vous m'avez payé pour faire la communication. Qui vous a payé? Vous dites qu'on a mis billard dans mon corps. On vous a payé, oui, le RHDP vous a payé. Vous êtes soutenu. Sur qui m'a payé? Quel est le cadre à qui on a remis l'argent venu me remettre avec le montant? Non, mais vous savez, moi je ne suis pas contre. On peut vous payer vu que... Non, vous ne m'avez pas tué. Vous ne m'avez pas tué. Non. On peut citer le nom de celui qui m'a payé. Non, mais c'est le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien, c'est les membres du gouvernement. Par quel moyen? Quel est le ministre? Ils t'ont fait des dépôts par plusieurs moyens. Western Union. Donc je suis en Côte d'Ivoire et puis le gouvernement me fait Western Union. Madame, est-ce que vous êtes normal? Non, je vous dis, par plusieurs moyens. Attendez. Est-ce que vous allez... Je suis en Côte d'Ivoire et puis on me fait dépôt par Western Union. Madame, est-ce que vous allez bien? Non, j'ai dit par plusieurs moyens. J'ai dit par plusieurs moyens. Non, buvez un peu d'eau. J'ai dit par plusieurs moyens. Du meilleur. Buvez un peu d'eau. Non, j'ai pas soif. Je vous ai dit par plusieurs moyens. Western Union, on ne sait pas où. Non, mais attends, pourquoi vous êtes focalisé sur Western Union? J'ai dit par plusieurs moyens. Ça peut être par Wave, ça peut être par Orange Money, ça peut être par chèque, vous pouvez retirer par plusieurs moyens. Il faut préciser. Précisons. D'accord? Et moi, général, on se connaît très bien. Moi, général, on se connaît. Non, on continue. Pourquoi on continue sur ça. Mon général, on se connaît. Papa, on se connaît. Non, je ne vous connais pas. Sincèrement, je ne vous connais pas. Je sais qu'actuellement, non. Madame. Rappelez-vous. Madame. On se connaît très bien. On se connaît très bien. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Non, en fait, je ne suis pas bloqué. Je vois en face de moi une femme qui est venue débattre, qui m'a dit de ne pas la faire descendre, qu'elle avait des armes. Si vous voulez. Maintenant, on peut débattre. On peut débattre. Non, maintenant, elle est en train de vouloir rentrer dans un jeu parce que je l'ai mis KO. Calmez-vous, madame. Non, je ne suis pas KO du tout. Je ne suis pas KO. Peut-être me rappeler dans quelles circonstances on se connaît parce que j'ai des millions de personnes, j'ai 3 millions d'abonnés seulement sur mon compte Facebook. Alors, revenons dans le sujet et dans le débat. On a éliminé des candidats dont les partisans disent Tchoko, eux ils seront candidats. C'est-à-dire qu'ils préparent ce qu'on appelle une insurrection contre notre pays. Et vous me dites de ne pas être heureux de constater que malgré leur élimination, aucun Ivoirien a pris le soin de sortir pour manifester. Montrant la maturité des Ivoiriens. Pourquoi je ne dois pas être content?
Vous avez fini? Mon général, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme vous avez dit, vous avez assez d'audience. Non, 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 non. Vous savez, j'ai tellement à vous dire. Non, non, pas du tout. C'est moi qui suis en train de vous tuer. C'est moi qui suis en train de vous tuer. Là, tu es égorgé. Mais là, la non, même pas du ton tout. Je suis pas du tout égorgé. Je suis pas du tout égorgé. Je suis pas du tout égorgé. Tirer ton clitoris, ça, c'est ça qui est arrivé. Vas-y, pas. Non, non, c'est moi qui vais tirer ton testacule là. Je vais tirer ton testacule pour jeter là-bas. Non, c'est pas que je vais tirer. Non, je vais tirer ton testacule pour jeter là-bas. Non, papa, moi je vais vous parler. Vous êtes tellement bien placé. Non, non, pas de fois KO. Ne me faites pas descendre. Hein. Ne me faites pas descendre. Ne pas te faire descendre. Ne me faites pas descendre. Dans ta honte. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous ai tellement guetté. Allez sur mon compte TikTok. J'ai fait des vidéos. Makoso, mais j'ai pas de visibilité. On ne me suit pas, on ne partage pas mes likes. Mais j'ai tellement à vous dire. Là, je vais me vider aujourd'hui. C'est moi qui suis en train de vous tuer là. Donc, ce que je veux dire, vous êtes tellement bien placé. Vous êtes suivi. Tu as envie de baiser avec Makoso. Dis la vérité. Non, c'est Makoso qui était... Non, c'est toi. Tu m'as déjà dragué, papa? Moi? Tu m'as déjà dragué? Tu n'as plus d'argument. Tu m'as déjà dragué. D'abord, tu vis où? Je ne vais pas te dire. Va taper sur mon compte TikTok, tu vas me voir. Attendez. Va taper sur Vivica, tu vas me voir. Attends, madame, là encore, tu es 3 fois KO. Tu dis que je... Et c'est pas 3 fois KO. Ça veut dire que toi, moi, tu me connais. Tu me connais. Va taper sur Vivica, tu vas voir qui est Vivica. Calme-toi. Si j'étais dragué, calme-toi. Si j'étais dragué, c'est qu'on est en contact. On est en contact. Et tu dis, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais tu n'as plus mon contact, me dis c'est... Regardez. Regardez. C'est pas vrai. Là, vous êtes KO. J'ai ton contact, mais pour me parler, tu t'as fait vidéo, tu n'as pas de visibilité et tu attends d'être sur mon panier venir me parler. Maman la menteuse. Parce que je te guette. C'est que tu ne dois pas être intéressé de fou. Non, moi je suis bien, je suis relax, hein. Mais c'est que je tenais à... Vous avez déjà vu un docteur par rapport à... Il y a un homme haram qui a mis la honte là-bas. Vous avez déjà vu un docteur pour votre santé mentale une fois dans votre vie? Une fois. J'ai pas de soucis de santé. Mon général, j'ai pas de soucis de santé. Parce que là, on a l'impression que oui. Non, pas du tout. Pour des virements en Côte d'Ivoire, vous avez parlé de Western Union. Après, vous dites... Non. Ensuite, vous dites que nous sommes en contact et vous ne pouvez pas me parler dans le contact dans lequel nous sommes. Je ne comprends plus. Vous voulez que je détaille là? Oui, je veux que vous détaillez. Non. On parle du problème de la Côte d'Ivoire. Allez taper Vivica. Vous pouvez me détailler. Vous êtes une belle femme. Attendez. Madame, vous êtes une belle femme. Je vais quand même pas mettre le général. S'il vous plaît, vous êtes une belle femme avec une belle bouche. Tu peux me faire une bonne pipe. Donc, vous draguez même là. C'est pour moi un honneur. Parce que regardez ta bouche. Imagine ta bouche sur mon bangala. Mais ça, c'est une pipe royale. Donc, ce n'est pas un délit même de vous draguer. C'est pas un déshonneur, vous êtes une belle femme. Si tu me donnes un coup, c'est pas grave. On peut faire ça. Mon général. Un coup, pardon.